Torah. Mais est-ce qu'un Ben Adam, un fils d'Adam, un fils de l'homme, un homme peut sans mitzvot, sans commandement, si tu peux faire sans mitzvot? Non. Il y a toujours, les maîtres disent par exemple que dans le Talmud que si la Torah nous a été donnée, nous aurons appris de la colombe la chasteté, nous aurons appris du chien la fidélité, nous aurons appris dans le sens de l'homme, le chien la fidélité avec l'homme, nous aurons appris du corps, les bonnes manières, l'élégance. C'est un peu ça. Donc il était dans son géant, son canon, mais en général on dit souvent que les maîtres disent souvent, la continue dit souvent que la Torah ne concerne que les juifs. Et c'est pour ça que Bereshit, les maîtres de la Bereshit, s'il te plaît, dans Bereshit, les Bereshit, les maîtres Bereshit, il y a dans le Zohar, il y a un Zohar qui parle de 1000 déclinaisons du mot Bereshit. Bereshit, c'est Bekelo, Israël, c'est exactement la Torah. En français, c'est au commencement, Bereshit, c'est Bekelo, Israël, la Torah. Au commencement, Dieu vit que Israël choisit, accepterait la Torah. Israël accepterait la Torah. Donc, en Bereshit, donc en fait, la Torah, et c'est pour ça que Bereshit au commencement, et à la fin de la Torah, on parle de l'Israël. Donc ces deux mots-là se rejoignent au commencement Israël. Et Israël justement appelé Réchit. C'est-à-dire que le Bet Réchit, Bet l'œuvre, le commencement. Je suis le commencement Bet, le commencement d'Aro. Bet Réchit, Bet aussi, l'autre, le commencement du Bet 2, ça fait Bet, c'est un numéro 2. 1. Moi, je suis la Louf, c'est-à-dire et je suis le premier, je suis la lèvre. Et Israël est en haut et Israël est en bas. Vous voyez un peu. En fait, Israël, quand on parle d'Israël, c'est pas un peuple choisi, c'est pas, quand la Torah, quand ce n'est pas Israël. Mais on peut te choisir, mais tu ne fais rien. Il y a la maladie, il faut prendre conscience, non? Si tu ne fais rien. Juste comprendre la notion. La sélection, c'est dans l'étude et la fidélité à Kadosh Baruch. Oui. Parce que par exemple, on dit schéma Israël. Oui. Israël, le schéma Israël, maintenant c'est qui? C'est moi, c'est un peuple ou bien c'est quoi? Israël, c'est tellement de notions. Justement, tu prends une des notions par rapport à la matière que j'aime beaucoup. Israël, c'est aussi Yacha'el. C'est-à-dire que les droits devant Dieu, ceux qui sont droits devant Dieu sont appelés Israël. Tu ne vas pas dire que tu es. Maintenant, c'est à travers le comportement de quelqu'un que tu vois que ça, c'est un Israélite. Tu vois un peu, tu ne vas pas dire, voilà. Donc, appelle Rabbi Akiva, c'est un juif, si on peut dire ça, parce qu'il y a un rapport israélien. Parce qu'on va rentrer, Ivrit c'est quoi? Ivrit est hébreu, Avram, c'est-à-dire vert. C'est-à-dire qu'il était de l'autre côté, d'un côté, le monde entier était d'un côté. Il était totalement différent. Donc, en fait, le juif, c'est la distinction. Après, la distinguer. Le juif est distingué. C'est-à-dire que c'est pour ça que quand on a mis Abraham Avinu dans la fournaise à Adam 2, parce que je ne sais pas si vous avez cette histoire-là, il va voir cette histoire là-bas raconter dans ce cours. Quand on a mis Abraham Avinu dans la fournaise à Adam 2, Miraël dit, je vais aller délivrer Abraham Avinu qui est dans la fournaise à Adam 2. Mais Hachem, à Kadosh Baruch dit à Miraël, Abraham est seul sur la terre, est unique dans le ciel, sur la terre. Moi, je suis unique au ciel. Moi, l'unique au ciel, je vais délivrer l'unique qui est sur la terre. Et c'est donc vous allez à Kadosh Baruch descend, va délivrer avant de la fournaise d'Adam. En péchant, en disant aux anges, je vais laisser. Parce qu'en fait, Miraël, c'est le Sar d'Israël. C'est ça qu'à l'époque de Pourim, et lorsque Esther, Hadassah, il va dire Eli la Masadata, c'est-à-dire que va dire Israël est mi-érage, c'est-à-dire qu'il est faible et bas, il est ma-érage. C'est Israël. Eli, elle appelle Eli. Eli, c'est à l'aide de la main d'Yod. Et ça fait Miraël, Rach maintenant, Israël. Vous dites Eli, je vais être délivré. Elle appelle Eli pour venir délivrer Israël. En disant ces mots-là, Eli la Massada. Et c'est Miraël qu'elle appelle. C'est Miraël qui est l'ange, le sable, l'ange protecteur, l'ange défenseur d'Israël. Et Israël va être sauvé. Ça, c'est ça qu'on retrouve dans le livre, parce que le livre, dans le livre d'Esther, dans le village d'Esther,
Le nom de Dieu n'apparaît pas. Le nom de Dieu n'apparaît pas. Mais il apparaît dans certains comme il est comme Arachir, en fait, représente la Dieu en fait. C'est des notions, on va parler de ça, on est là pour le cours du vrai, on s'est un peu éloigné, mais on ne s'écoule jamais. La Torah fonctionne comme des éclairs. Moi j'aime beaucoup la notion de Rachma. Ils sont comme des éclairs dans notre cerveau, comme la pensée. Parce qu'aujourd'hui, l'une des problématiques dans le monde chrétien, c'est qu'on pense, on dit que Dieu, au commencement était la parole, au commencement n'était jamais la parole, au commencement à vérifier, au commencement était la parole, au commencement est la pensée. Je pense, quand je le dis, je pense. Mais avant la pensée, il y a la volonté. Et avant la volonté, il y a la volonté des volontés. C'est-à-dire qu'il y a une volonté torve, il y a une volonté simple. C'est-à-dire que la volonté torve, c'est la volonté qui est au-delà de la simple volonté, de la petite volonté. Vous pouvez établir, et suivez très bien ces notions, parce que le rabbin en parle depuis. Mais il n'entre pas dans les pays. Moi, je descendre à ce niveau plus bas pour que vous compreniez ça. Parce qu'après ça, là, vous pouvez mettre l'esprit, elle peut comprendre maintenant ça. C'est-à-dire qu'il y a une volonté, une grande volonté, qui ne peut pas être, qui est représentée à Hachem, à Kadosh Baruch, qui représente l'amour divin. Il y a une volonté maintenant qui est à débat, c'est-à-dire que Elohim. Parce qu'on dit Bereshit bara Elohim au départ, quand il voulait créer le monde sur l'aspect du jugement, sur l'aspect de la rigueur. Mais s'il a créé le monde sur l'aspect de la rigueur, le monde n'aurait pas pu subsister. C'est donc pour ça qu'il l'a associé. Je le dis, ce sont les maîtres qui le disent, mais pas de la même chose. Ils disent qu'ils l'écrivent. Il a associé l'amour à la miséricorde, la miséricorde qui est l'amour à la rigueur. C'est vraiment pas des relations des recels, de Gevura. Mais lorsqu'on le voit, quelqu'un dit qu'il faut d'abord Elohim. Mais avant qu'il y ait Elohim, il y a d'abord Abraham a dit que vous avez l'amour, la Hava, le Chesed, 238 et autres. Et maintenant, 202 plus 4 plus 8, ça reprend 13, qui est Ahava. Et toutes ces notions, on va arriver le chapitre 4, c'est la gematria. Et il y a le témoin de forme de gematria. Vous devez me dire toutes ces notions-là. C'est ça que le cours. Qu'est-ce que la gematria? La gematria, c'est. Moi, on l'appelle la pierre philosophale de la Kabbalah. Vous savez dire la pierre philosophale, c'est-à-dire que cette réalité-là qui te permet de voyager dans le temps, qui permet de découvrir le passé, le présent, le futur, ainsi de suite. Ce sont des lettres qui permettent de pouvoir connaître tout. C'est-à-dire que c'est une notion du sort. La gématrie sont les lettres. On travaille sur les lettres, une méthode d'exégèse. On travaille les lettres, que ce soit la gématrie qui est donnée par Igor. On va entrer, que ce soit la témoura, que ce soit simplement, en fait c'est la cabale pratique. On appelle ça la cabale pratique. La cabale des lettres, la gématrie c'est la cabale des lettres, la kabbalah au Chiyot, la cabale des lettres. Donc Aleph 1, Bet 2, Gimel 3, Dalet et 5, Zaïyou 10. Chine, 300 Tav, 400. Donc c'est un peu ça. Donc voilà. Pour nous, je l'étais très intéressant. N'est-ce pas? Non, c'était une très bonne introduction. D'accord, l'introduction. On a fait l'introduction, on a dépassé l'introduction. C'est vrai qu'on a commencé par l'introduction, mais on est déjà au chapitre 1. Le chapitre est terminé. Le conseil de temps est prévu et terminé. C'est là que je vais donner les sites pratiques. Donc les sites pratiques. Chantez tout le Alébet, comme on a chanté tout à l'heure. Alébet, Vedi, Medalhe, Va, Saïvate, Kafala, Même, Messane, Alkélexa, Chimchin, Sinta. Connaître, écrire, on dit écrire, dessiner même. Si on avait déjà, nous pouvons dessiner. L'écriture c'est le dessin, dans vos cahiers, de Aleph, à l'autre, donc demander même 3 fois. Mais on laisse le comprendre, parce que c'est qu'il y a 5 mots, mais ça va midi. Si on est là, on travaille, sur la Torah, 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 pratique de niveau, pratique de niveau, pratique de niveau, pratique de niveau, ainsi de suite. Parce que on a été créé pour cela. Pour cela que nous avons été créés, et pour rien d'autre. C'est ça le juge, c'est ça le Yahshua. Et Israël aussi, il a trouvé la question sur le Yahshua.
le champ de Dieu. C'est pour ça qu'Israël, c'est donc Yehuda. Les Juifs, Juifs, Yehuda, c'est Oda'a, grande grâce. Grande grâce, pour donner à Lévi le cœur, et Corinne, qui chantait en l'honneur de la police. David, en l'honneur à Machia, chantait avec sa lyre, sa harpe pour le réveiller à minuit à Tzot, c'est un nom de Dieu. Et Dieu les instruments, après tout, composer les 150 pays. Voilà, on dit la édition. Amen, amen, amen. Ça, c'est 7h45. 7h30. 7h30. Moi, je suis à 8h47. On a fait 1h. C'est bon. C'est bon, même comme certaines personnes ont prévu que c'est mieux. Bon, prenez quand même le stylo, vous écrivez chacune une lettre. Le cours est fini. Nous commençons par. Votre lettre préférée déjà pour le commencement. Papa Yaakov, c'est sur ta lettre préférée. On va aller voir Ima Yaakov, quelle est sa lettre préférée. On voit que les hommes l'architecture. Une va aller. Et tu as dessiné ça mieux que. Tu as dessiné ça mieux que moi, mais tu l'as étudié chez moi. C'est beau. Hein? Ah, j'ai oublié, tu es artiste. Tu de talent. Tu vois, regarde ce que lui il a fait. Là où il a coupé le pied. Alors, c'est que lui, là, sa tête, il doit être comme ça. Vous critiquez, on est ensemble. C'est l'étude, hein. Là, c'est vraiment été sur le niveau. Vous avez oublié de dire que c'est bien les petits carrés et puis le rapide, s'il vous plaît. Merci beaucoup, maman. Regarde, ce qu'on va faire, c'est que je vais te remettre un document. Je vais te mettre un document de cours d'écho structuré. Tu vas faire le planning. Parce que le but, c'est qu'ils doivent d'abord visiter les lettres hébraïques là, sans lire. D'abord, avant que tu passes au obitural et tout. Donc je vais demander, c'est parce qu'il n'y a pas d'électricité. Il faut que tu fasses un programme de cours d'école matin et soir. Donc comme tu as donné la choix, le soir je vais donner un cours d'hébreu quand je vais terminer. Je vais donner un cours d'hébreu, mais demain sache que c'est cours d'hébreu. Matin et soir, tu prends la tranche matin et soir, non stop. Donc je vais
Je crois que le matin, vous avez des questions. Vous avez des questions, vous posez à Maron. Moi, j'ai posé cette question. C'est très important. Vous aurez la vidéo du cours dans le groupe. Il y a 2 pages YouTube. Il y a la page de Naré Couche Synagogue. Je vais mettre là-bas, je vais faire le montage. J'ai redirigé l'introduction tout à l'heure là pour oui. eux, donc c'est vrai qu'ils ont l'introduction. Parce que comme le titre un peu. Oui. La page d'introduction est pas au niveau de Manzapa. Oui. Il y a une introduction là. Ashrenu. On va faire le point tout à l'heure. Le but, c'est avec l'hébreu, il faut savoir que les lettres hébraïques, ce sont des forces. C'est du rachmal, c'est de l'électricité. Quand on dit Rabbi Akiva a pu étudier la lettre Aleph et que lorsqu'il quitte sa femme, il vient dire à sa femme après que de tout ce que j'ai étudié dans la Torah, c'est la lettre Aleph dont j'ai compris le mystère. Parce que Aleph, il faut savoir, c'est Ein Sof. Et quand on parle de Ein Sof, il faut savoir que toutes les autres lettres sont incluses dedans. C'est-à-dire qu'on va voir ce qu'on appelle les corottes de Otiyot, on va voir plein de choses. Mais pour le moment, avant d'aller dans les choses assez compliquées, il faut d'abord maîtriser l'alphabet. C'est quoi Shin, c'est quoi Sin, c'est quoi Vet, c'est quoi Bet, c'est quoi Raf, c'est quoi Kaf, c'est quoi Tav, c'est quoi Tête. Vous devez pouvoir connaître tout ça. Et mémoriser l'alphabet hébraïque. Ça c'est très très important. C'est pas pour rien qu'il chante avec vous. Quand il le fait, c'est pour que vous puissiez vous habituer avec le chant, que ça devienne, parce que même la lecture, si vous n'êtes pas habitué avec les lettres, vous ne pouvez pas les identifier, c'est un problème. Donc après, il y aura des documents qui vous seront donnés avec des exercices où vous devez identifier les lettres. Aleph se retrouve combien de fois dans le texte? Tel nombre. Je vais remettre tous les documents au Moré. Il va vous enseigner dessus. Il va vous dire ce qu'il va y faire. Chaque fois, vous aurez votre rubrique de cours d'hébreu et tout sur la page. Kol hakavod à toi, Maron. Kol hakavod. Blessing, tu avais une question? C'est un qui a dessiné Aleph ici. Votre Isha. Ça donne Isha. De droite à gauche. Blessing, tu es dangereuse. Vous êtes dangereux tout ça. Ça va être m'intéresser. Vous êtes que Isha. Aleph, ça fait Isha, c'est la fin. Alors, il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a pas de hasard, ça n'existe pas. C'est clair. Et Aïcha disait que le hasard c'est Dieu qui sépare. Blessing, c'est bon pour ta question? Hein? On lit de droite à gauche. On lit droite vers la gauche. Droite vers la gauche. Et l'écriture, on écrit de droite. Même chose, non? Droite vers la gauche. Kol hakavod.